Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts réalisée à l'occasion de la célébration des 190 ans de Blanchon Group. Un espace de discussion et d'échange dédié à l'innovation, à la recherche technologique et au développement durable. Aujourd'hui, nous accueillons deux expertes, Sophie Marquis, déléguée générale de l'association Chimie du végétal, et Élodie Biensman, chef de projet innovation du groupe Blanchon, pour parler du développement et de la promotion de l'innovation dans le secteur. Pour commencer, quand l'innovation est un pilier fondamental dans l'ADN d'une entreprise, comment est-elle promue à tous les niveaux ? Pour répondre à ta première question, Alexia, je pense que l'innovation peut être promue à différents niveaux. Déjà en interne au groupe Blanchon, et également en externe. Si je commence déjà par l'interne, quand j'ai été recrutée il y a 4 ans par le groupe Blanchon, on m'a demandé de mettre en place un petit process assez simple qui permette de développer à l'époque des produits, de l'idée à la commercialisation du produit, à sa distribution et à sa fin de vie. Et donc ce process simple, c'est un peu un cadre, mais pour innover, on sait que parfois il faut un peu bouger un peu les murs, retirer certains meubles et justement sortir du cadre. Donc le cadre, c'est bien parce que ça donne une idée de ce qu'il faut faire en interne, de ne pas aller dans tous les sens non plus. Mais ça permet aussi de se dire « Ah, mais comment je pourrais sortir de ce cadre pour innover et peut-être trouver des nouvelles solutions, créer une nouvelle chimie, créer de nouveaux produits, mais pas que des produits. » Parce que quand on parle innovation, souvent, ça a été peut-être... on a une culture de chimiste, donc c'était un peu, on va développer des nouveaux produits innovants, mais il n'y a pas que le produit, on peut innover à tous les niveaux, ça peut être le produit, ça peut être une innovation industrielle, ça peut être une innovation digitale, ça peut être une innovation dans la façon de commercialiser le produit, voilà, il ne faut pas se fermer, mais il faut quand même se structurer pour pas innover dans tous les sens et qu'il n'y ait pas de lien avec la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, donc en interne, on a un petit cadre qui définit comment innover en interne, à qui on s'adresse, quelle porte on va aller taper le matin en se disant « Ah, j'ai une super idée, est-ce qu'on peut la lancer ?» On va vérifier quand même qu'il y a un marché derrière, qu'il y a un besoin client et qu'on va l'adresser en fait avec cette nouvelle idée, que ça va l'intéresser, qu'à la fin, on ait quand même... un besoin qui a été identifié et qu'il y a une étude de marché qui a été faite derrière et que ça ne va pas servir à rien en fait de lancer un produit pour rien ou un nouveau service. Donc là, c'est l'innovation en interne, mais il y a aussi l'externe qui est important, c'est-à-dire qu'on peut, moi, Élodie Biensman, chef de projet, je ne vais pas innover toute seule. J'ai pas des idées de génie tous les jours qui vont tomber du ciel, donc j'ai besoin de monde autour de moi, de m'entourer d'équipes, de personnes qui viennent justement m'aider à cogiter et à trouver de nouvelles solutions pour Blanchon, donc en interne mais également en externe, donc c'est notamment avec des associations professionnelles qui vont nous apporter tout un réseau, des échanges en fait avec l'extérieur qui vont nous ouvrir à de nouvelles idées. Je pense à la FIPEC, qui est la Fédération des peintures, des encres, des colles, qui est un membre aussi important pour notre société, qui va justement parler avec les pouvoirs publics, qui parle avec d'autres industriels de la peinture. Je pense aussi à des associations dans lesquelles on participe sur des sujets tels que l'économie circulaire. Donc je pense au Club Circulaire, qui est aussi un club qui nous apporte de la connaissance au quotidien sur comment on pourrait innover dans l'économie circulaire. Parce que voilà, aujourd'hui, en tant que fabricant de peinture, on a beaucoup de travail à faire autour de ce sujet. Et je pense également à la CDV. Et c'est pour ça que Sophie Marquis, tu es notre invitée aujourd'hui, parce que on a un lien fort qui s'est créé il y a 4 ans, et ce lien fort, on va l'expliquer, je pense, tout au long de ce podcast. Et le rôle que la CDV a joué avec nous, c'est de justement nous mettre en lien avec ce réseau de la filière du bâtiment biosourcé. Et je pense que je peux te laisser la parole sur qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre, et puis des exemples un peu concrets de nos réalisations justement à l'extérieur de Blanchon.
Merci Elodie, bonjour à tous et merci à Blanchon Group de m'inviter. On est très heureux d'être là avec vous et de fêter vos 190 ans. Donc l'association Chimie du végétal, elle n'a que 15 ans, mais elle rassemble tous les acteurs industriels qui sont convaincus de l'intérêt de la chimie du végétal et des produits biosourcés, et Blanchon Group en fait bien évidemment partie. Alors c'est vrai que collectivement, on peut travailler ensemble pour lever les freins et les verrous pour développer ces produits qui sont innovants. Alors Elodie, tu parlais de sortir du cadre. Oui, dans l'innovation, mais c'est vrai qu'au sein de l'association, on essaye justement de trouver un cadre, alors là peut-être plutôt réglementaire, qui favorise le développement de ces produits biosourcés et de sensibiliser également les pouvoirs publics et les acteurs économiques de façon générale de l'intérêt de cette filière et de l'intérêt de la soutenir. Donc ça nécessite de se projeter et d'accepter une vision stratégique. Et c'est vrai qu'il est parfois compliqué quand on se compare avec des filières qui existent depuis longtemps, des filières matures, de promouvoir une innovation. On est toujours dans l'amélioration continue et c'est bien l'objectif d'être tous ensemble, de partager des enjeux et des objectifs communs, de partager des verrous qui sont en général les mêmes et d'œuvrer collectivement pour qu'ensuite, après, individuellement, chacun en bénéficie des fruits. Et parmi les actions et les projets qu'on travaille en commun, c'est vrai qu'avec Blanchon Group, on travaille autour du thème du bâtiment biosourcé et essayer de montrer, de cartographier, de voir tous les produits biosourcés qu'on peut trouver dans un bâtiment et de sensibiliser, parce qu'on n'a parfois qu'une vision parcellaire de ce bâtiment biosourcé, et donc de faire de la pédagogie et de montrer ce que ça représente et ce que ça pourra représenter dans le futur. Concrètement, justement, on a eu un échange ce matin avec ce fameux groupe de travail. Il y a juste 1 heure, en fait, on travaillait sur quels acteurs étaient intégrants dans cette filière biosourcée. Je sais pas, on peut citer un exemple. Par exemple, on se disait, on est autour de la table, on est tous des fabricants de peinture. Ok, le bâtiment biosourcé, il y a de la peinture, mais il n'y a pas que de la peinture dans un bâtiment. Il y a aussi toute la structure. Donc, il faut imaginer quels matériaux pourraient être transformés. Là, on parle de transformation aussi de la chimie, donc on parle d'innovation. Comment on pourrait aller chercher ces acteurs qu'on n'a pas encore identifiés d'ailleurs, faut qu'on les liste, mais comment on pourrait aller les chercher, leur expliquer, promouvoir la chimie du biosourcé auprès d'eux pour développer une filière plus forte et créer des vraies applications dans un bâtiment. On parlait justement des tuiles, en se disant, les tuiles, est-ce qu'on pourrait avoir des solutions biosourcées ? On ne sait pas, peut-être qu'ils sont en train de travailler dessus, mais on ne le sait pas encore. Donc ça, on en a tapé à leur porte, qu'on pourra savoir s'ils travaillent justement sur une nouvelle chimie et s'ils peuvent s'intégrer à cette filière et essayer de les convaincre justement avec des solutions existantes déjà et concrètes, par exemple avec des fabricants de peinture qui pourront dire, nous on pourrait appliquer sur votre tuile une finition biosourcée qui pourrait avoir un intérêt. J'essaie d'imaginer aussi des nouvelles façons de promouvoir le biosourcé, mais voilà, c'est un exemple parlant et concret réalisé ce matin. Et tout à l'heure, Elodie, tu disais que parfois, toi, toute seule, tu pouvais pas avoir toutes les idées. Et c'est vrai qu'on est plus fort et plus intelligent à plusieurs. Et c'est tout l'intérêt de travailler ensemble et d'être dans le cadre d'une association où chacun vient avec une expertise et la met en commun et la met au profit de tous pour avancer collectivement. Et en fait aussi par rapport à l'innovation, la difficulté qu'on peut avoir, c'est de développer des outils qui sont capables de mesurer et de montrer les bénéfices de ces produits innovants qui vont venir sur le marché. Et donc là, il y a tout un travail à la fois d'imagination et de prospection et donc qui est en amélioration continue. Et donc, c'est en ça que c'est aussi un travail qui est passionnant, c'est qu'on modifie, on améliore en faisant, et donc il n'y a jamais de parti pris et de choses qui sont gravées dans le marbre. On avance en faisant et step by step, on s'améliore. Et justement, pouvez-vous nous donner des exemples de collaboration entre l'association Chimie du végétal et Blanchon Group qui vont permettre le développement et la promotion de l'innovation ?
Au sein de l'association Chimie du végétal, on a de nombreux acteurs de la filière et qui sont sur des marchés applicatifs très variés, qui vont de la peinture, la détergence, la cosmétique et de nombreux autres. Et en fait, tous les acteurs se sont réunis pour déjà définir de façon commune ce qu'était un produit biosourcé et comment le mesurer. C'est déjà là un point essentiel de parler le même langage et d'avoir les mêmes outils de mesure. Et cela, qu'on parle d'une peinture ou d'un produit de la détergence ou d'un cosmétique. Alors un produit biosourcé, déjà, il est totalement ou partiellement issu de biomasse, donc de matières premières, qu'elles soient végétales ou animales. Et en fait, la profession s'est mis d'accord pour qu'on utilise la même norme, la norme EN 16640, pour mesurer la teneur en carbone biosourcé. Alors, une fois qu'on a défini entre nous ce qu'est un produit biosourcé, il faut que le grand public, l'acheteur final et même les pouvoirs publics comprennent ce qu'est un produit biosourcé. Et c'est un travail qu'on a mené au sein de l'association Chimie du végétal, c'est de faire un sondage régulièrement avec l'IFOP pour mesurer la connaissance des consommateurs sur ce qu'est un produit biosourcé et son niveau d'appétence. Et le fait de faire ce sondage de façon régulière permet de mesurer les tendances et de voir si cette connaissance est en croissance, si les choses s'améliorent. Alors on se rend compte que on a toujours, malheureusement, une faible connaissance de ce qu'est un produit biosourcé. Mais dès qu'on explique au grand public ce qu'est un produit biosourcé, là, on a une très, très bonne perception et une perception très positive donc, des consommateurs sur les produits biosourcés. Donc ça, c'est un axe de travail qu'on a et qu'on travaille avec Blanchon Group sur la promotion des bénéfices des produits biosourcés et de la reconnaissance des produits biosourcés dans la composition des produits. Et nous, on le retrouve aussi sur le terrain parce qu'on a lancé 2 gammes de produits. Une gamme sur le do-it-yourself avec Nature Protect de Saint-Hilord et une gamme sur la distribution professionnelle avec la ligne qualité environnement de Blanchon. Et donc, ces 2 gammes nous ont permis, sur ces 2 marchés différents, parce que ce n'est pas les mêmes consommateurs finaux qui vont utiliser les produits, on a pu voir que ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils recherchaient déjà la performance du produit. Forcément, ils veulent que leur chantier soit bien fait et que la performance qui est inscrite sur l'emballage soit bien à la fin ce qu'ils vont avoir sur leur chantier. Donc s'ils achètent une lasure, ils veulent que la lasure soit bien appliquée, qu'elle dure dans le temps et voilà. Oui, dans le baromètre IFOP, on se rend compte que quand on demande donc aux consommateurs quels bénéfices ils voient derrière les produits biosourcés, donc il y a le bénéfice environnemental qui est cité bien évidemment en premier, également le côté économie et relocalisation d'activités en France. Et quand on demande également s'ils pensent qu'un produit biosourcé est aussi efficace ou moins efficace qu'un produit dit traditionnel, on se rend compte qu'il y a une image très positive des produits biosourcés puisque les consommateurs considèrent que c'est un produit tout à fait équivalent, aussi efficace. Et on le voit dans d'autres secteurs, les produits biosourcés parfois apportent même des fonctionnalités supplémentaires, donc sont même, on va dire, plus performants sur certains aspects qu'un produit traditionnel. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on a une appétence, vraiment une bonne image des produits biosourcés, qu'il faut expliquer ce que c'est. Il y a un besoin d'éducation du consommateur, mais également aussi, et on le voit, des pouvoirs publics sur ce qu'est un produit biosourcé et qu'il faut communiquer sur les bénéfices, les avantages et que les consommateurs ont envie d'en savoir plus. Et c'est dans le cadre de cette transparence et d'éducation du consommateur que Blanchon Group peut s'inscrire. Et si je peux compléter, à l'association Chimie du végétal, on représente vraiment la filière de l'amont à l'aval de cette filière chimie du végétal et un des acteurs et un des maillons importants de la filière est la distribution et le metteur en marché. Et lui, il a aussi son rôle à jouer pour éduquer, accompagner le consommateur vis-à-vis parfois de produits nouveaux. Donc, il faut accompagner à l'utilisation et accompagner surtout et communiquer sur les bénéfices des produits. Et justement, le rôle des distributeurs, c'est de nous aider à relayer l'information sur les produits biosourcés qui sont des produits innovants. Et donc, on a notamment fait labelliser notre gamme Nature Protect de Saint-Hilord avec le label Solar Impulse
qui nous avait été justement demandé par un de nos distributeurs, et ça a activé en fait cette labellisation, puisque en fait voilà, c'est de la promotion par le réseau. On avait déjà entendu parler du label, mais on n'avait pas passé le cap d'aller se faire labelliser. Et le fait que le distributeur nous a demandé, voilà, ça serait bien d'avoir cette caution extérieure pour labelliser cette gamme. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé, et ça nous a apporté une lumière supplémentaire et une manière aussi adaptée pour parler de nos produits. Donc, et toujours en lien forcément avec la stratégie d'entreprise qui est de développer des produits toujours plus éco-responsables, mais également rentables. Et cette stratégie était commune avec le label Solar Impulse, puisque vraiment le cœur des solutions de Solar Impulse, c'est des solutions qui soient à la fois responsables, mais surtout rentables. Parce qu'on ne va pas lancer des produits sur le marché qui vont pas être rentables, en fait. Ça serait aussi compliqué de faire fonctionner la société et le groupe Blanchon et tout ce qui est autour, de rémunérer les salariés, etc. Voilà. Il y a vraiment un business model à construire autour de la chimie du biosourcé et de nos innovations. Et Elodie, puisque tu parles de business model, ça me fait penser aux questions de financement et un aspect qu'on travaille également au sein de l'association Chimie du végétal, c'est d'essayer de créer un écosystème qui puisse favoriser justement l'innovation et que des acteurs économiques qui veulent faire du progrès, innover, soient accompagnés par les pouvoirs publics et donc développer les mesures de soutien, de comprendre quelles sont les attentes des acteurs pour essayer donc de développer les outils les plus adaptés. C'est un des rôles de l'association Chimie du végétal, et pour cela on a besoin d'avoir des membres qui nous font remonter leurs problématiques et de comprendre sur quels aspects de la chaîne de l'innovation il faut agir. C'est vrai que pour la chimie du végétal, on parle souvent d'une industrie de temps long, puisque du moment où on développe l'idée jusqu'à la mise en production et la mise en étagère du produit peuvent se passer des dizaines d'années. Et donc là, on a besoin d'avoir des outils politiques, économiques, structurants sur le long terme qui permettent de la première étape d'idée jusqu'à la mise en marché, un accompagnement financier. Donc on est d'ailleurs sur ce point de vue-là assez content et satisfait de mesures qui ont été récemment annoncées, puisqu'une stratégie nationale dédiée aux produits biosourcés a été annoncée en décembre 2021 et clairement les pouvoirs publics ont identifié la chimie du végétal et les produits biosourcés comme un secteur d'avenir, comme un secteur à promouvoir et à soutenir en dotant un budget de 420 millions d'euros pour la filière pour qu'elle se développe. Et c'est avec ce type d'outils qu'on peut en tous les cas essayer de favoriser l'innovation au sein des entreprises. Et oui, donc tu parles de financement, mais autour des financements, il y a aussi des obligations réglementaires. Et les obligations réglementaires, parfois, on les prend un peu comme un poids, mais au final, ça peut être des belles opportunités, surtout sur le secteur du biosourcé. On a justement une obligation réglementaire qui est la RE 2020. En fait, cette RE 2020, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une réglementation autour du bâtiment et qui s'appelait avant la RT 2012. Donc RT 2012 pour réglementation thermique. Et on a switché sur une RE 2020, donc en 2020, comme l'indique son nom, mais en fait en 2022, parce qu'à cause de la crise Covid, elle a été un petit peu reportée dans les faits. Mais cette réglementation, en fait, elle est autour du bâtiment au niveau de la partie énergétique, thermique et environnementale. Ça donne vraiment une dimension un peu plus importante par rapport à avant où c'était que le thermique qui était jugé, et maintenant on a vraiment la partie énergétique, thermique et environnementale. Et donc, dans le cadre de cette obligation, il y a justement une obligation de rajouter un pourcentage de produits et de matériaux biosourcés. Et donc, pour nous, on le voit plutôt comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Donc, c'est un bel exemple
de promotion de l'innovation par les pouvoirs publics. Oui, puis c'est essayer de créer et de développer des marchés, de développer la demande. Et un autre axe, donc là, jusqu'à présent, on parlait beaucoup du consommateur final, ou en B2B ou en B2C, mais on oublie de dire que l'acheteur public, l'État, est un acheteur en tant que tel et important, et en complément donc de cet lien avec le consommateur final, il faut avoir en tête que les acheteurs publics vont être invités à verdir leurs achats publics et d'avoir dans leurs commandes publiques des produits qui ont un bénéfice environnemental. Et les produits biosourcés sont cités comme tels, comme produits à favoriser par les acheteurs publics dans leurs achats. Et donc là, on anticipe que dans le secteur dans lequel Blanchon Group intervient, qu'il va y avoir une demande à venir et supérieure de ces acheteurs publics pour les produits. Et donc, ça va également nécessiter de présenter les produits, de montrer l'avantage, de montrer qu'ils sont en effet techniquement tout à fait efficaces. Mais ça va aussi développer la demande en produits biosourcés. Donc, voilà, on œuvre à la fois pour le consommateur final, mais également vis-à-vis des acheteurs publics. Et pour terminer, prenons un peu de hauteur. Comment innover pour anticiper les besoins des consommateurs et des utilisateurs du futur ? Alors, l'innovation crée de la valeur, ça permet aux entreprises d'explorer de nouveaux marchés, donc c'est stratégique pour l'entreprise et pour Blanchon Group. Et pour répondre à ta question, Alexia, juste un petit commentaire et un témoignage des membres de l'association Chimie du Végétal, la CDV, où je vois qu'ils innovent sur l'axe produit, mais aussi sur l'axe technologique. Et peut-être que c'est un point aussi à travailler, donc le produit final, mais aussi sur la façon de le produire. Clairement, un produit innovant doit répondre à une attente d'un consommateur, doit trouver son marché. Et je pense que l'intérêt pour Blanchon Group d'être à la CDV, c'est aussi de pouvoir regarder, écouter et benchmarker, si tu me permets cet anglicisme, de regarder dans d'autres secteurs de marché applicatif les dynamiques de marché, justement. Et on le voit notamment dans le secteur de la cosmétique. C'est un secteur où les produits biosourcés et donc issus de la chimie du végétal sont très présents. Donc ça peut être une façon de se comparer, de voir la dynamique et les attentes des consommateurs. Et on voit que dans le secteur de la cosmétique, si je parle de naturalité, c'est quelque chose qui semble évident. Et donc, pour d'autres secteurs applicatifs, on peut regarder ces dynamiques de marché pour anticiper, parce qu'un consommateur, il reste un peu le même devant tous les étals quand il fait des courses ou que ça soit même en B2B. Ces dynamiques et ces drivers par rapport à la naturalité, l'éco-responsabilité me semblent présents, quel que soit le marché applicatif. Je suis complètement d'accord parce qu'il y a la cosmétique, mais je pense aussi à un secteur qui est peut-être plus proche de celui de la construction que la cosmétique. Je pense à la détergence qui est aussi membre, enfin il y a beaucoup de membres au niveau de la CDV. Et la détergence, quand on va dans un magasin de grande distribution, on trouve déjà aussi beaucoup de produits qui sont biosourcés avec des messages éco-responsables. Donc c'est important pour innover que de s'ouvrir à d'autres domaines, de pas être que focus sur le marché de la construction. On a besoin aussi de s'ouvrir à d'autres marchés, d'aller regarder dans des magasins de la grande distribution. On a besoin aussi d'aller sur, par exemple, des magasins d'automobiles. Je vais citer plein de domaines, mais de s'ouvrir en fait, de pas rester que dans son domaine, de pas innover en vase clos, parce que même si on a pu ça a pu porter ses fruits, aujourd'hui on se rend compte qu'il faut aller plus loin et qu'il faut être plus collaboratif dans nos développements, dans nos innovations. Et donc c'est en s'ouvrant à l'extérieur, en innovant avec d'autres membres que Blanchon qu'on arrivera à innover.
En interne aussi, chaque collaborateur peut aussi apporter sa pierre à l'édifice, c'est-à-dire que il n'y a pas que moi qui vais sur le terrain, tous les collaborateurs peuvent aller sur le terrain et voir des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Ils peuvent justement partager ces infos, qu'ils la gardent pas que pour eux et qu'ils puissent la partager. S'ils ont par exemple des clients qui ont aussi des réflexions similaires sur des sujets, de les remonter, parce que ça peut aussi nous apporter beaucoup d'informations et ça peut nous faire changer aussi nos façons d'appréhender les produits, même ça peut faire changer nos futurs usages, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on applique d'une certaine façon nos produits, est-ce que dans le futur on les appliquera toujours comme ça? Donc c'est vraiment se projeter dans l'avenir, c'est un peu tester de nouvelles façons de travailler, de nouveaux usages et de toujours aller vers le futur du marché de la construction. Encore une fois, nous manquons de temps. Quand on parle d'innovation, tout va très vite. Un grand merci à toutes les deux de nous avoir rejoints et de nous avoir éclairés sur ces sujets passionnants. À très vite pour un nouveau podcast, toujours consacré à l'innovation, pour vous en révéler d'autres facettes. Parce que l'innovation est dans notre nature.